Hormis par la loi, comment s'opère la délimitation des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et de celles de l'ordre administratif? Convient à ce stade d'évoquer une question qui a son importance. Tout ce qui est public est-il nécessairement administratif? Tout contentieux naissant de cela est-il nécessairement un contentieux administratif relevant de la compétence du juge administratif? La logique de répartition en fonction de la nature publique ou privée de la gestion des services est parfois difficile et plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre. Il peut y avoir une exception créée par le législateur. C'est ce que l'on appelle le bloc de compétences législatives. Ainsi en est-il de la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité de l'État du fait des personnels enseignants, de la loi du 31 décembre 1957 sur les dommages causés par les véhicules, entre autres, qui ont été confiés au seul juge judiciaire. Il existe aussi un tribunal spécifique dont nous avons déjà fait mention et qui départage la compétence. C'est le tribunal des conflits, institué par la Constitution de 1848. Il est composé de 4 membres, issus du Conseil d'État pour 4 d'entre eux et de la Cour de cassation pour les 4 autres. Des commissaires du gouvernement, alternativement du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, et ce tribunal est placé sous la présidence de droit du ministre de la Justice, qui a précisément pour rôle de trancher les conflits de compétences. Le conflit positif est l'un de ces conflits. Il vise à protéger l'administration des empiétements du juge judiciaire sur le rôle et le travail de l'administration. Le conflit négatif, deuxième conflit, qui a pour but, lui, d'éviter le déni de justice par la négation de compétences de chacun des 2 ordres de juridiction. Passons à présent à la présentation des juridictions administratives à proprement parler. Il en existe 2 catégories. Soit les juridictions à compétence générale, habilitées à statuer sur les litiges les plus divers, il s'agit du Conseil d'État, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Soit des juridictions spécialisées, ne pouvant connaître que de certaines affaires. Il en existe aujourd'hui une trentaine de différents types et plus ou moins anciennes, telles que la Cour des comptes, qui a été créée par la loi du 16 septembre 1807, la Commission de recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, ou plus récemment encore, la Commission du contentieux du stationnement payant. L'ensemble de ces juridictions générales comme spéciales gravitent toutes autour du Conseil d'État, qui est leur juge d'appel ou, le plus souvent, leur juge de cassation. Le Conseil d'État assure aussi la gestion du corps des conseillers et des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et est enfin chargé d'une mission permanente d'inspection des juridictions administratives, distinctes donc du ministère de la Justice. Les juridictions à compétence générale sont plus communément dites juridictions de droit commun. Dans ce cadre, les tribunaux administratifs, créés par le décret-loi du 30 septembre 1953, sont au nombre de 42, dont 11 sont situés en Outre-mer. Ils comportent un nombre plus ou moins important de chambres, c'est-à-dire de formations de jugement en fonction du volume du contentieux à traiter dans leur ressort territorial. Les cours administratives d'appel ont été, elles, créées par la loi du 31 décembre 1987 et ont commencé de fonctionner à compter du 1er janvier 1989. Elles s'intercalent entre les tribunaux administratifs de premier ressort et le Conseil d'État, parfois juge d'appel, mais plutôt juge de cassation. Le Conseil d'État, pour sa part, est à la fois le conseil juridique du gouvernement, puisqu'il est obligatoirement consulté sur les projets de loi, d'ordonnances, voire de certains décrets, et il dispose pour ce faire de 6 sections administratives. Mais il est encore le juge suprême du contentieux administratif. Il dispose à cet effet de 10 chambres, anciennement appelées sous-sections. Il est aussi le juge de cassation des recours dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives subordonnées, c'est-à-dire par les tribunaux administratifs. Il conserve en outre quelques compétences d'attribution en qualité de juge d'appel. C'est notamment le cas pour les élections locales, les autorisations de plaider, les référés liberté. Par ailleurs, et par dérogation à la règle de compétence de droit commun des tribunaux administratifs en premier ressort, certains litiges sont portés directement, on dit en premier et dernier ressort, devant le Conseil d'État, comme les recours dirigés contre les décrets et contre les actes réglementaires des ministres, les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires
nommés par décret du président de la République, comme le sont les préfets, les recteurs, les magistrats de l'ordre administratif. Il existe par ailleurs une trentaine de juridictions administratives spécialisées soumises au contrôle de cassation du Conseil d'État et habilitées à statuer sur des types d'affaires très particulières. Ces juridictions spécialisées constituent un ensemble hétérogène qu'il est possible de répartir en trois catégories du point de vue de la nature de leur mission. La première regroupe les juridictions appelées à statuer sur les litiges provoqués par une décision administrative. La Cour nationale du droit d'asile en est un exemple. La deuxième catégorie regroupe les juridictions statuant sur les poursuites disciplinaires exercées contre des personnes, par exemple les juridictions disciplinaires des ordres professionnels, des architectes, des médecins, des sages-femmes, que sais-je encore. La troisième catégorie intéresse les juridictions spécialisées, appelées à prendre une décision en dehors de tout procès. C'est le cas de la Cour des comptes. Ce qu'il faut retenir de ce qui vient d'être dit, tout d'abord, c'est que les juridictions administratives sont un ordre de juridiction distinct des juridictions judiciaires. Deuxièmement, que le juge de cassation est le Conseil d'État et non la Cour de cassation. Troisièmement, qu'il existe des juridictions à compétence générale et des juridictions à compétence spéciale. Qu'enfin, la juridiction administrative est compétente pour les litiges mettant en cause une administration ou un organisme auquel a été confiée une mission de service public. Cinquièmement, le tribunal des conflits a pour charge de délimiter les compétences entre les deux ordres de juridiction, sauf si le législateur a déjà prévu quel ordre de juridiction est compétent lors du vote d'une loi, par exemple la loi sur l'état d'urgence, où la compétence de principe est celle du juge administratif.